Sur les fameux CD-ROM, Véronique Liègre a également reconnu 5 autres victimes mineures. Au cours de son interview, la jeune femme déclare également avoir assisté à des rituels sataniques agrémentés de sacrifices humains qui auraient eu lieu dans la région d'Agen et dans le Maine-et-Loire. Elle assure que les corps seraient enterrés à Granges-sur-Lot. Elle rapporte également le détail d'enfants africains nés sous X, nés de viol, mis à mort au cours de cérémonies sataniques. Elle se dénonce elle-même comme ayant été forcée de participer à un sacrifice d'enfants sous la menace de l'arme d'un gradé de gendarmerie d'Agen. Véronique Liègre fait des déclarations concernant la petite Marion, disparue à Agen le 14 novembre 1996, apportant un éclairage qui ne sera jamais pris au sérieux quant à la vérité sur sa disparition et ce qu'il advint de la fillette. Là encore, Granges-sur-Lot abriterait un charnier d'enfants. Mais les sections et brigades de recherche concernées affirmeront n'avoir pu trouver aucun élément permettant de recouper les terribles accusations. La juge Ringot, en charge de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, n'a jamais voulu établir le rapprochement entre l'affaire de Véronique Liègre et les fameux CD-ROM où la jeune fille apparaît, interdisant, elle aussi, la manifestation de la vérité, comme en témoigne l'avocat Salquin, en charge de la défense de la mère tortionnaire, et qui dit, je cite, « J'ai écrit plusieurs fois au juge Ringot, mais elle n'a jamais répondu. » Fin de citation. Autre dossier important auquel est rattachée l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, celui des disparus de Lyon. Rappelons que dans cette affaire, l'enquêteur, l'adjudant de gendarmerie Christian Jambert, se serait suicidé de 2 balles dans la tête sous 2 angles différents. Celui-ci avait établi une connexion formelle entre Émile Louis, sa relation de travail Claude Dunant et un réseau de notables de la région d'Auxerre. La complicité des services sociaux apparaît également très clairement dans une affaire où des jeunes femmes, le plus souvent des handicapés, étaient séquestrées, violées et torturées dans la cave de Claude Dunant et de sa compagne. Les victimes étaient préalablement enlevées par le chauffeur de bus Émile Louis, travaillant pour les services sociaux. Ensuite, elles étaient livrées à plusieurs dizaines de clients qui devaient défiler, cagoulés, dans la cave aux tortures, pour assouvir leurs pulsions les plus ignobles sur les malheureuses victimes. L'affaire Dunant n'éclata que suite à l'évasion miraculeuse d'une victime. Il aura fallu ensuite 3 jours pour que les autorités daignent intervenir et libérer une autre jeune femme qui partageait le même calvaire que l'évadé, alors que l'évadé en question avait immédiatement alerté les autorités de la situation. Malgré l'évidence de la connexion avec l'affaire des disparus de Lyon, aucun lien ne fut établi par les enquêteurs, mis à part le courageux gendarme Jambert. Certaines victimes ne devaient d'ailleurs jamais en réchapper vivantes, et des enfants avaient bien fait partie du lot. Cette affaire monstrueuse est imbriquée formellement avec l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, avec la présence formelle de 4 victimes du réseau Émile Louis, Claude Dunant et consorts sur des photos retrouvées sur certains des CD-ROM de Zandvoort. Alors, nous avons également établi formellement la connexion entre les CD-ROM de Zandvoort et la société Défi, agence de production de films porno basée à Perpignan et dirigée par un certain Gérard Ménou. L'homme est propriétaire de nombreux sex shops en France et a produit des centaines de films X. Son principal fournisseur en production vidéo est un certain Daniel Messinger. Daniel Messinger est à l'époque un milliardaire, propriétaire d'une somptueuse villa de la Côte d'Azur où des partouzes sont organisées régulièrement,
avec comme invitée de marque la reine du porno allemand, Beate Uhse. Mais en juin 1994, Daniel Messinger est formellement impliqué dans la disparition de 2 jeunes filles de 22 ans, Marie-Hélène Audouaille et Valérie Benheim. Il est uniquement inculpé par la justice française pour séquestration de personnes et proxénétisme et s'enfuit au Canada après avoir changé d'identité au sortir de 6 mois d'incarcération. La justice prétend depuis le rechercher pour d'autres faits de nature criminelle, des viols commis sur des enfants, ainsi que des tournages de films porno mettant là encore en scène des enfants. Certains extraits de ces productions apparaissent sur les CD-ROM de Zandvoort. Dans l'environnement relationnel des dénommés Daniel Messinger et Gérard Menou, Le monde est petit, nous trouvons Marc Dutroux et Jean-Michel Nioul. Gérard Menou reconnaît lui-même fréquenter à l'époque le fameux Dutroux. La Société des filles de Perpignan ainsi que celle de Daniel Messinger sont en fait, dans les années 90, les intermédiaires de Jean-Michel Nioul en personne, ainsi que ceux d'une certaine maîtresse Roxane, transsexuelle des milieux sadomaso belges fréquentés par Nioul. Dans l'affaire Zandvoort, il y avait plusieurs personnes qui sont aussi apparues dans le dossier du trou. Il y avait des connexions dans l'affaire. Il y avait des connexions. Un exemple, nous avons établi que Nioul, via Roxane, exploitait le studio Sadomaso en Hollande, à Amsterdam. C'était une connexion avec l'affaire du trou, etc. Et on a établi de multiples connexions, mais elles ne pouvaient pas être traitées. Si un homme du milieu déclare à la police que non, ça n'a rien à voir avec l'affaire du trou, on le valide d'office. On n'enquête pas dessus, on est d'accord. Oui, ça n'a rien à voir avec l'affaire du trou. Le transsexuel, surnommé maîtresse Roxane, n'est autre qu'un certain Didier Pellerin, né à Paris en 1959. Les productions de films porno, sado, maso sont au cœur du business. Maîtresse Roxane avouera lors d'une audition dans le cadre de l'affaire des témoins X avoir réalisé des productions vidéo particulièrement dures, distribuées en France, en Belgique, en Allemagne et en Hollande. Rappelons que l'affaire des dossiers X concernait un volet de l'affaire du trou, séparé de celle-ci et clôturé pour en protéger les notables impliqués, suivant la même méthode que celle employée, la même stratégie que celle employée dans l'affaire Allègre, afin de couvrir les notables qui étaient impliqués. Affaire qui généra aussi son dossier X, destiné au classement sans suite. C'est aussi la raison pour laquelle l'affaire du trou n'est pas réglée. Ils ont 2 affaires du trou. Ils ont l'affaire du trou qui est passée devant le tribunal, et ils ont l'affaire du trou des dossiers X. Ils ont toujours dit, en premier, le procès du trou. Après, l'enquête sur les dossiers X. Un deuxième procès. Au juge du trou, et après ils disent, non, on n'a plus besoin de travailler sur les dossiers X. De cette façon, on a réglé ça en Belgique. Pourquoi pouvait-il le régler de cette façon-là? Pourquoi ils peuvent le faire? Pendant des années, la justice belge et l'État belge ont menti au peuple. Ils ont dit, tout doit faire l'objet d'une enquête, tout doit être traité, tout doit aller en justice. Ça ne s'est pas produit. Ils ont emprisonné du trou, à vie, avec quelques petites crapules également. Een paar kleine garnalen met gevangenis gegeven, Nioul vrijgesproken. Libéré, voilà. Dus, voilà. Et les dossiers X n'ont pas été traités, ça ne va plus se produire. Dans la maison du Dutroux, à l'emplacement où ils ont trouvé des enfants, ils ont trouvé des milliers de cheveux. Tout ça aurait dû être vérifié, traité, ADN, etc. Mais ça n'a pas été fait, ça ne peut plus. Ce sont les dossiers X.